monde, c'est Sophie Despilogues. Aujourd'hui, dans la capsule vidéo, je vous montre les 4 boîtes mensuelles que j'ai reçues au mois de juin et au mois de juillet. La première boîte que j'ai reçue vient de Uppercase. Donc, c'est une petite, un petit sac comme ça. En fait, ça vient dans une enveloppe de poste, évidemment. Donc, à l'intérieur, là, je l'ai évidemment déjà déballé. Mais à l'intérieur, nous avons plusieurs choses. Moi, je l'ai remballé là-dedans. Nous avons le petit foulard qui est à l'effigie du livre du mois chez Uppercase. Donc, un foulard qui a été spécialement conçu pour la boîte du mois. Et c'est vraiment un petit foulard très féminin. Voilà. Et, donc le livre, vous en douterez si vous connaissez bien les nouveautés dans la littérature jeune adulte. Donc, le livre, c'est The Wrath and the Dawn de Renée Ahdieh, qui est en fait une réinvention des Contes des Mille et une Nuits. Donc, c'est, il me semble, le premier tome. Et on a reçu dans cette boîte-là, tout d'abord, il y a toujours le petit mot comme ça, donc qui est dactylographié au début. À la fin, c'est écrit à la main, mais c'est photocopié. Par contre, mon nom, qui est écrit à la main, pour vrai, c'est vraiment une vraie... c'est vraiment quelqu'un qui a passé son temps à écrire les noms de chaque personne sur le petit papier. Donc, on commence avec ça. Ensuite, on a aussi, qui venait avec un petit sac, là, une tote, qui est en fait imprimée avec les petits personnages de Book Emoji. Et donc, Book Emoji nous a fourni en plus dans le paquet. Bon, il y a une petite publicité, voilà. On a Lando aussi qui montre un petit peu ce qu'ils font. Et on a des petits collants, comme ça ici. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Voilà, des petits collants comme ça, qu'on peut coller où on veut. Hein. C'est vraiment nous qui décident. Et on a aussi la signature de l'auteur sur un petit bookplate qu'on peut coller un petit peu où on veut. On a un collant vinyle de Uppercase. Et on a la petite carte comme ça qui nous indique pourquoi on va aimer The Wrath and the Dawn. Voilà. Donc ça, c'est le premier livre. Personnellement, je suis vraiment contente d'avoir reçu ça parce que c'est vraiment orienté pour la littérature jeune adulte et ce sont des livres nouveaux, des livres qui sont sortis dans le mois ou qui vont sortir dépendant de quand on reçoit le dit livre par rapport à sa date de sortie. Donc ça, c'est le premier que j'ai reçu. Et ce qui est le fun avec ce qui est le fun avec cet abonnement mensuel-là, c'est que dans le livre, on reçoit, il y a des pages identifiées avec des stickers, donc qui sont le Maps, et quand on va sur le site et on rentre ces mots-là, on a du contenu en bonus. Donc ici, on a Hello. Hello, c'était une vidéo de Renée Ahdieh. Donc, on en a plusieurs, là. C'est vraiment du bonus content. Et j'imagine, ici, c'était... Ouais. À la fin du livre, le dernier post-it, c'était « Ah! » Parce que, évidemment, ça se termine probablement pas comme on le souhaite et il va y avoir une suite. Donc, c'était la première boîte mensuelle à laquelle je me suis abonnée au mois de juin. La deuxième boîte mensuelle à laquelle je me suis abonnée au mois de juin, c'était LitCube. Donc, on reçoit cette petite boîte-là avec le petit dragon, c'est vraiment la petite insigne. Et celui-là, c'est pas nécessairement un livre jeune adulte qui est à l'intérieur, ça peut être n'importe quel type de livre. Par contre, achète-moi, il y a un thème. Un petit peu dans toutes les boîtes, il y aura un thème, mais celui-là, il n'est pas nécessairement orienté pour jeunes adultes. Donc, on l'ouvre, on a la petite carte qui nous dit ce qu'il y a à l'intérieur. Je ne regarderai pas parce qu'on veut la surprise. Ensuite, on développe ça. Et qu'est-ce que ça donne? Bon, à l'intérieur, je vous montre ça ici. Voilà. Pour commencer, on a une boîte de petites menthes à l'absinthe. Ensuite, c'est un porte-clés. Try the first episode of the award-winning Steampunk Fantasy in ebook for free. Donc, j'ai un ebook gratuit et c'est Chronicles of Steel Raven. C'est le épisode 1. Et j'imagine que c'est quelque chose qui est relié au petit porte-clés. Je saurais vous dire quand je l'aurai lu. Donc, on a le petit anneau en forme de cœur ainsi qu'une petite clé qui est accrochée dessus. Et donc, c'est vraiment joli. C'est super cute. Donc, ça, c'est la première chose qu'on a dans la boîte.
par la suite, qu'est-ce qu'on a? Un super beau signet, il est tout travaillé. Je sais pas si vous voyez bien, ouais, voilà. Tout travaillé, comme si c'était des fleurs grimpantes. Et donc, après le signet, on a une petite breloque, là. Je ne l'approcherai pas de la caméra pour la défouler ici. Mais ça dit, c'est écrit quand même très petit. Donc, Steampunk is the eclectic world of cogs and rivets. It is airships, goggles and steam. It is romance. It is adventure. Super beau résumé du steampunk. Donc, on va comprendre que le thème de ce mois-ci, c'est le steampunk. Alors, deuxième petit cadeau. Mais en fait, troisième petit cadeau, parce qu'on a les menthes, on a le porte-clés et on a le signet. On a ensuite le signet du livre du mois avec la signature de l'auteur dessus. Je pense que c'est Mélanie Kersack. Voilà, on n'est pas encore rendu au livre. On a encore un autre free download, un autre livre gratuit sur Internet. Donc, oh mon Dieu, c'est Artifice and Jim Dastard. On va voir ce que c'est. Et finalement, avant le livre, encore une fois, on a... C'est un journal. Wow! C'est un super beau journal. Beaucoup de pages. Super cool. Et le livre, c'est Chasing the Star Garden de Melanie Kersack. J'avais bien lu. Et c'est un livre de la série The Airship Racing Chronicles. Il est super beau. Regardez-moi ça, c'est super beau. Et c'est un livre de 300 pages. C'est une auteure que je ne connais pas. Quand même un thème que j'ai... Pas un thème, un genre littéraire que j'ai déjà lu dans le passé, là, et que j'ai quand même bien aimé. Mais je ne connais pas l'auteur et ça semble être un livre plus pour adultes que pour ados. D'après moi, pour ados, jeunes adultes, on va dire comme ça. D'après moi, les jeunes adultes qui sont assez avancés en lecture pourraient très bien lire ce livre-là sans problème. Donc, c'était pour la deuxième boîte mensuelle. La troisième boîte que j'ai commandée, c'était la boîte de Bookish Box. Donc, c'est une boîte qui contient plein de choses en rapport avec les livres, mais ne contient pas de livres à proprement dit. Donc, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Comme dans toutes les autres boîtes, on a la toute petite carte qui nous dit « Bienvenue » et qui nous dit ce qu'il y a à l'intérieur, et je ne vous le montrerai pas. Et juste pour ce que je trouve super cute, c'est la petite épingle. C'est une vraie épingle en bois. Super cute. Alors, bon, un petit peu comme la boîte de Lip Cube, on va enlever ça. C'est un chandail. Donc, c'est un chandail qui dit Words have the power to change us. Un chandail qui vient de Shirt Mortal Instruments. Donc, qui vient de la série de Cassandra Clare, de Mortal Instruments. De quel livre? Je ne pourrais pas vous dire. Il y en a 6, j'en ai lu que 3 il y a 4 ans. C'est un petit peu loin. Donc, voilà, un chandail pour filles. Super beau. J'ai hâte de le mettre. Bon, peut-être le mettre pour une prochaine vidéo. Ça serait cool. Ensuite, on a... Oh, c'est des chats! C'est des chats, ils sont tellement cute! C'est un petit porte-monnaie. Il y a des chats dessus, donc ça c'est le premier côté. Et vous avez l'autre côté. C'est tout petit, c'est vraiment que pour la monnaie. Et ça nous vient de Purple Hedgehog. Cool, c'est sur Etsy, soit dit en passant. Donc on a ça, on a... Oh, on a des collants pour les ongles Harry Potter. Donc, on a les Deathly Hallows et on a sa cicatrice avec les lunettes. Super cute. Ensuite, nous avons, qui vient directement de Appraising Page, c'est aussi un porte-clés. Oh, c'est tout petit ça. C'est un porte-clés. J'essaie de vous montrer. Et c'est un livre. Voilà. C'est un tout petit livre. C'est gravé là, comme si c'était de l'écriture.
C'est super cute, mais j'aurais tellement peur de le perdre parce qu'il est tout petit. Contrairement à la clé là, sur le porte-clés de la boîte Steampunk de Letio. Lui, j'aurais plus peur de le perdre. Il est vraiment plus léger, vraiment plus petit. Je pense qu'il va rester dans ma collection. Ensuite, on a un petit bouchon avec... C'est une plante en plastique, montrer qu'elle pousse, avec une petite fleur. Et on a encore une fois le symbole des Deathly Hallows de Harry Potter. Et c'est un aimant. Donc, c'est pour mettre sur le frigidaire, comme ça. Et je sais pas si ça a une signification... Deathly Hallows Airplane Magnet. Read a book and you will grow. En lisant les livres, on grandit comme une plante. Voilà la signification. Et dernière des choses, c'est un signet. Pour faire la promotion de White Raven de G.L. Whale, si je prononce bien son nom. Voilà. Donc, c'est ce que nous avions dans la boîte. Pour, c'est Bookish Box of the Month. La dernière boîte que j'ai reçue, c'est encore une boîte uppercase parce que on s'entend que j'ai beaucoup aimé le premier format. Donc, j'ai continué mon abonnement. Et cette fois-ci, donc pour le mois de juillet, on a reçu encore dans cette petite enveloppe-là. Oh, il me manque quelque chose ici. Voilà. Donc, j'ai, pour commencer, c'est super cute, c'est les bas qui ressemble à une carte de bibliothèque où est-ce qu'on emprunte avec les dates de retour. Donc, ça vient de Out of Print et ça s'appelle Library Card et on peut acheter de Out of Print sur outofprintclothing.com. Ensuite, bon, évidemment, j'ai le petit papier qui nous dit ce qu'on a dans la boîte, que je ne lirai pas. Ensuite, j'ai aussi... bon, je ne vous montrerai pas les tout de suite. J'ai... C'est un petit peu difficile. Ça ici. Donc, ce sont 3 signets. Oh, qui font un petit... 3 signets qui font une petite affiche quand on les met un côté de l'autre. J'ai vu. Voilà. Donc, ça vient de Paper Town, le livre de John Green, qui est sorti en film la semaine dernière, qui est très bon, parce que je suis allée le voir, ça dit en passant. Et le premier dit « The town was paper, but the memories were not. You will go to the paper towns and you will never come back. » Ça, c'est dans le livre. Et « Maybe all the strings inside broke. » Ça aussi dans le livre. Le premier, je ne pourrais pas vous dire, je ne me rappelle pas. Je pense que oui. Ça doit être 3 citations du livre, donc avec la petite carte en arrière-plan et la fameuse camionnette dans laquelle il voyage. Vous verrez cela, ou vous lirez cela. J'ai une publicité pour un book club qui s'appelle Read It Forward. C'est Read It First, Pass It On. Donc, ça va être pour échanger des livres, en donner à des gens qui sont peut-être moins fortunés. Je vais lire plus sur le sujet plus tard, mais vous pouvez y aller sur readitforward.com et ça existe depuis 2008. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça dit. Finalement, là, les deux dernières choses, c'est le livre et un article vraiment basé sur le livre. Donc, le livre, c'est Finding Audrey de Sophie Kinsella. Je n'ai jamais lu de livre de Sophie Kinsella. Et c'est son premier livre pour jeunes adultes, donc Finding Audrey. Et j'ai l'impression aussi, parce qu'en fait, vous avez ça ici qui vient avec, c'est pour tenir votre café chaud. Et comme je connais pas tant d'adolescents que ça qui boivent du café, j'imagine que c'est pour des gens un petit peu plus vieux. Oh! J'avais dit que j'aimais ça. Je ne sais pas si on va bien voir. Je vais tenter. Vous voyez, il y a la tête d'une jeune fille ici, là. Ah, on voit. Parfait. Voilà. Donc, il y a ça qui est embossé sur la couverture. Vous savez vraiment que j'adore ça. Donc Sophie Kinsella, si vous ne savez pas, c'est celle qui a écrit The Shopaholic. Je pense que c'est pour jeunes adultes, après avoir lu le résumé. Par contre, peut-être jeunes adultes, pas nécessairement en bas de 18 ans, d'après moi, là, parce que la fille... non, c'est encore drôle, hein? La fille est accro au Starbucks. Et c'est une des seules raisons pourquoi
Parce que si je me fie au résumé, pourquoi elle sort de chez elle? Parce que il semblerait qu'elle a eu un incident dans sa vie qui fait qu'elle s'est refermée. Avec l'aide de, je me souviens d'une psychologue, le Dr. Sarah, elle essaie de s'en sortir. Puis finalement, elle rencontre l'ami de son frère qui est un gamer. Donc elle rencontre ce gamer-là et ça vient l'énergiser beaucoup. Donc c'est ce que j'ai lu du résumé. J'étais pas nécessairement portée à lire de la romance contemporaine de Sophie Kinsella. Par contre, ça me donne vraiment envie de m'y mettre, le résumé de ce livre-là, parce que même je l'avais vu en magasin, il est en vente et j'étais pas tentée de l'acheter, donc peut-être maintenant que j'ai lu, parce que je me base beaucoup sur les couvertures pour acheter, alors que j'ai lu le résumé, là, je pense que ça va beaucoup m'aider à plonger dans le livre puis à l'apprécier. Sans oublier aussi, encore là, on a le petit bookplate là, avec la signature de l'auteur qu'on va pouvoir coller dans le livre ou ailleurs, selon nos désirs. Alors, c'est tout pour aujourd'hui avec mes 4 boîtes mensuelles que j'ai ouvertes devant vous. J'espère que vous avez apprécié. Je vais probablement continuer à commander le Uppercase parce que jusqu'à présent, c'est celui que j'aime vraiment le plus. Le Lit Cube, par contre, comme c'est pas nécessairement des livres jeunes adultes, je suis pas certaine que ça va tout le temps m'attirer. Je vais regarder à chaque mois les thèmes qui sont, en fait, le thème du mois pour savoir si c'est dans mes cordes. Si ça l'est pas, ben, je vais laisser ça à quelqu'un d'autre, là, parce que je vais pas juste commander des livres pour commander des livres. Donc, si c'est quelque chose qui m'intéresse, je vais le commander. Sinon, je vais laisser la chance à quelqu'un d'autre. Et finalement, pour le Bookish Box, ça aussi, j'ai trouvé ça super intéressant. Par contre, je suis pas sûre que je vais continuer non plus à le commander, comme je vous ai dit. Je vais aussi regarder à chaque mois. Donc, pour l'instant, celui qui reste à chaque mois, ça va être le Uppercase. Vraiment, là, je suis vraiment très, très, très satisfaite. Et je suis sur la liste d'attente aussi pour Owl Crate, qui est une compagnie de boîtes mensuelles pour les livres canadienne qui est basée à Vancouver. Et je suis sur la liste d'attente. Et présentement, comment ça fonctionne, c'est que, en fait, je me suis inscrite sur la liste d'attente en mai pour la boîte de juin. Et j'ai pas pu m'inscrire pour la boîte de juin, là, j'étais en retard, j'ai pas réussi à y aller, c'était premier arrivé, premier servi. Maintenant, comment ça fonctionne depuis 2 mois, c'est que ils ont la liste d'attente et, mettons, ils ont, je sais pas moi, 50 places de plus qui s'ouvrent à chaque mois, mais ils prennent les 50 premiers, ils leur envoient un courriel, puis ils ont un temps limite pour aller s'inscrire. Si, après ce temps-là, ils ne s'inscrivent pas, ben on continue dans la liste d'attente, mais les autres, ils restent quand même dans la liste d'attente. Donc, ils perdent pas leur place. Comme je suis inscrite en mai, on est au mois d'août présentement, j'imagine que mon tour va venir bientôt. Donc, je souhaite vraiment avoir des nouvelles de Owl Crate parce que ça a l'air encore plus intéressant, comme dans le style de Uppercase. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je suis vraiment contente que vous me suiviez et on se retrouve une prochaine fois. Bye!